نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, face aux multiples bienfaits d'Allah, les croyants se doivent d'être reconnaissants. La gratitude envers Allah exalté soit-il, mais aussi envers ses semblables. Mais en réalité, que comprendre par gratitude? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, au-delà de l'entretien, c'est la cérémonie du Coran et la minute du Ramadan. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan, où nous continuons avec cette saison consacrée au bon comportement. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur une des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les bons comportements, la gratitude. Et pour en parler, un imam sur ce plateau, imam Mounped Ilyas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci imam d'être là avec nous. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Je rappelle que vous êtes directeur du centre islamique El Hijra, c'est ici à Douala, pour être précis à Bonaberi. Vous êtes imam dans plusieurs mosquées car le centre Al Hijra a en son sein presque une dizaine de mosquées. Vous êtes donc un prédicateur historique dans cette ville de Douala. Vous êtes présent en présentiel, permettez-moi l'autologie, comme aussi dans les réseaux sociaux, on vous voit très dynamique. Ya Imam, on va donc d'abord se comprendre sur la définition des expressions. Qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on doit comprendre par gratitude? Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité d'abord d'être là. Ce jour-ci pour parler, n'est-ce pas, d'un thème aussi délicat qui est, n'est-ce pas, la gratitude. La gratitude, en fait, c'est le fait d'être reconnaissant pour un bienfait. Au-delà de dire Alhamdulillah, la gratitude, c'est apprécier, savoir apprécier et valoriser chaque bienfait de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait. C'est donc une reconnaissance des bienfaits d'Allah, exalté soit-il. Imam, dans la pratique, ou alors si on met terre à terre, ça consiste en quoi? Vous savez que on vit par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azawajal, comme lui-même le dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Si vous voulez, n'est-ce pas, dénombrer, énumérer, n'est-ce pas, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas, n'est-ce pas, les compter, vous ne pouvez pas, parce qu'ils sont, n'est-ce pas, innombrables. Il y a le bienfait de la création, le fait qu'on soit créé en tant qu'humain.
le fait qu'on soit valorisé par rapport aux autres créatures, la vie, le souffle de vie, n'est-ce pas, et même les privations. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout cela. Et on doit être reconnaissant, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en posant des actes, c'est-à-dire en faisant l'objectif même de la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour un objectif. Le fait de nous rendre dans l'objectif, nous mettre, n'est-ce pas, sur le chemin de l'objectif, et n'est-ce pas, la gratitude vis-à-vis de notre Seigneur. C'est donc un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Allah exalté soit-il. Imam Moupet Ilyas, lorsqu'on parle de l'islam, on fait appel au Coran al-Karim, à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut avoir quelques passages de nos sources qui parlent de la gratitude? Beaucoup. D'abord, tous les textes du Coran parlent de la gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit Faskouni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Il dit évoquez-moi et je vous mentionnerai. Et n'est-ce pas, soyez reconnaissants, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, n'est-ce pas, moi je vous augmenterai mon bienfait. Pour dire que lorsqu'on reconnaît le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on a reconnu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous augmente en degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était, n'est-ce pas, l'exemple, n'est-ce pas, de la reconnaissance, de la gratitude vis-à-vis de son Créateur. Au point où il mettait en exergue tous les actes d'adoration. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Il priait de nuit, ses pieds enflés, il durait dans les stations debout. Au point où sa femme, la mère de croyant Aïcha radiallahu anha, demanda pourquoi lui il faisait ça, pourquoi il priait tant, pourquoi il se tenait tant debout, pourquoi il faisait cette lecture, pourquoi cette séance de prière, alors que lui, il a été déjà pardonné de ses péchés antérieurs comme postérieurs. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam avait donné une réponse éloquente, une réponse suffisante, n'est-ce pas, et pleine d'enseignements. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant envers son Créateur Allah? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à vous écouter, imam, était l'exemple par excellence de la reconnaissance. Et évidemment, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était l'exemple. Et il nous a enseigné que c'est ça qui nous montre que au-delà de dire c'est un simple alhamdulillah, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitude envers Allah, c'est d'adorer Allah, appliquer, n'est-ce pas, les injonctions divines. Le fait qu'on soit présent là où Allah veut, on soit absent là où Allah ne veut pas, et ainsi, n'est-ce pas, de gratitude vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous demande directement, imam, cette gratitude dont vous faites allusion, c'est uniquement vers Allah exalté soit-il, la gratitude envers qui en général? En principe, on doit être... La gratitude, c'est d'abord envers Allah. Parce qu'il est l'unique source de bien de sa création. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être reconnaissant envers lui. Le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, apporte beaucoup plus de bien à nous-mêmes. Il dit, comme il a dit à Luqman, il a dit, le conseil donné à Luqman, Anishkurullah, wa man yashkur fa innama yashkur li nafsi. Il dit que soyez reconnaissant. Celui qui est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même. Et s'il est ingrat, Allah subhanahu se passe largement et il est, n'est-ce pas, le digne de louange. Donc, nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a d'ailleurs enseigné à nous autres, n'est-ce pas, de perpétuer, n'est-ce pas, dans cette invocation, l'invocation que nous disons tous les jours, et c'est même derrière chaque prière, le musulman devrait dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, renforce-moi, facilite-moi, permets-moi, n'est-ce pas, de t'évoquer abondamment et, n'est-ce pas, d'être reconnaissant. C'est comme si, imam, l'islam nous éduque à l'éducation, l'islam nous éduque à la gratitude. D'abord, les 5 prières quotidiennes, chaque unité de prière à la sourate al-Fatiha qui commence par Alhamdulillah, qui est une espèce de gratitude. Bien évidemment, Alhamdulillah aurait suffi largement, et nous le disons au moins 17 fois par jour pour les musulmans les plus faibles.
ils le disent au moins 17 fois par jour. Mais au-delà de ces prières, il y a d'autres injonctions divines. Le fait de, n'est-ce pas, le fait d'éviter, le fait même, n'est-ce pas, de ne pas utiliser le cœur que Allah a donné pour méditer, n'est-ce pas, à la jalousie, à la haine. Et il faut aussi comprendre que le bienfait, je n'avais pas mentionné à la question, le bienfait d'Allah ne constitue pas seulement sur le fait qu'il ait donné quelque chose. Il y a aussi la privation. Le fait qu'on soit privé de quelque chose, n'est-ce pas, est un bienfait d'Allah. Parfois, Allah vous prive d'une chose, vous voyez ça que c'est un mal, alors que c'est un bien. Donc, on doit remercier Allah en toutes circonstances, en l'adorant abondamment, en le remerciant, en l'évoquant. La gratitude, c'est envers Allah exalté soit-il, mais aussi envers les hommes. Imam, vous êtes beaucoup plus arrêté sur la gratitude envers les créateurs. En quoi consiste les remerciements ou la gratitude envers les humains? On ne peut voir celui qui remercie Allah que quand il remercie un être humain. C'est lui qui ne remercie pas Allah, comme disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui ne remercie pas les humains. Les hommes ne peuvent pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être reconnaissants. Lorsqu'un frère nous fait quelque chose, on doit le remercier à sa juste mesure. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la rubrique, la minute du Ramadan. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Après quoi, louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète Mohammed, fils d'Abdullah, sur sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons toujours poursuivre avec les actes expiatoires de péché en vertu du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa adbi sayyi'at al-hasanata tamhuha, c'est-à-dire il faut multiplier les bonnes œuvres parce que les bonnes œuvres en réalité effacent les péchés. Et parmi ces œuvres là, il y a également le fait d'accomplir, pour ceux qui ont les moyens, al-umra ou le petit pèlerinage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique al-umratu ila al-umrati kaffaratun ma baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah. C'est-à-dire d'une umra à une autre, d'un petit pèlerinage à un autre, si Allah vous donne les moyens d'effectuer le pèlerinage cette année et également un autre pèlerinage l'année prochaine, alors Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous les péchés commis entre ces deux temps-là, c'est-à-dire durant cette période-là. Donc il faut multiplier également l'accomplissement de la Umrah. Et également le prophète sallam continue dans ce hadith en disant que wal hajjul mabrur, le grand pèlerinage qui est effectué avec piété, en respectant les conditions, alors ce grand pèlerinage-là n'a de récompense que le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'accomplir à la fois la Umrah et également le Hajj. Ilahi ya habli ajilan ghayra ajili ziyarata hajjin rakiban ghayra rajili. Et également, nous savons que la Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan a d'autres récompenses plus énormissimes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umratun fi Ramadan taqdi ou ta'dilu hajjatan ou hajjatan ma'i. C'est-à-dire une Umrah qui a été effectuée pendant ce mois béni de Ramadan a des récompenses comme si vous avez accompli en réalité tout un grand pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne vous dispense pas du grand pèlerinage, mais tout simplement vous aurez beaucoup de récompenses comme si vous avez accompli, imaginez, le grand pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajjatul Wada, qui était l'unique en réalité pèlerinage et le dernier du pèlerinage qu'il avait effectué. Et pour conclure, donc nous disons إذا أتاك رمضان فأتمر فعمرة في رمضان فعمرة فيه كحجة معي. Donc lorsque le Ramadan arrive et que vous avez les moyens, il faut accomplir le petit pèlerinage ou à l'Umrah, parce que ces petits pèlerinages effectués pendant le mois de Ramadan vaut tout un grand pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah facilite et nous accepte et nous agrée. Sur ce, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il. Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui recommande la gratitude à son endroit, mais aussi à l'endroit de son semblable. Et Imam Mompet Ilyas, nous parlons de la gratitude. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la définition, nous avons ressorti
le Coran al-Karim et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam, il n'y a pas de doute que la gratitude, c'est une adoration. C'est une adoration, puisque la gratitude est une adoration. Et cela élève, n'est-ce pas, le croyant de beaucoup de degrés. Le verset est clair, la in shakartum la azidannakum. Allah SWT dit que si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, n'est-ce pas, mon bienfait. C'est une adoration. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est une très grande adoration. Le fait de reconnaître, se contenter de ce que Allah SWT nous a donné. Le fait d'être reconnaissant, la gratitude envers Allah SWT nous maintient dans notre position. C'est-à-dire, tu acceptes, n'est-ce pas, le destin. Tu acceptes ce que Allah SWT t'a donné. Tu sais que le seul donateur, c'est Allah SWT. Donc le fait d'être reconnaissant, c'est une très grande adoration. Tout à l'heure, Imam, vous avez rappelé les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes, il ne les laissera pas envers Allah, exalté soit-il. On voit là l'éloquence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, en une phrase, met la gratitude au centre même de la vie de l'être humain et au centre de la relation horizontale même qu'il y a entre les humains, car il y a la relation verticale avec Allah, mais aussi une autre avec les humains. Justement, vous savez que l'adoration, comme Allah a dit dans lorsque tu remercies quelqu'un qui t'a fait un bien, lui-même en tant qu'humain, il sera content. Ça va créer, n'est-ce pas, un sentiment de joie. Il sera fier et il pourra être encouragé. Bien qu'il le fasse même pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu le remercies, n'est-ce pas, le galvanise davantage. C'est très important de remercier, d'être reconnaissant envers nos semblables. Cela nous amènera également à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance envers Allah passe aussi par la reconnaissance ou le remerciement vis-à-vis des humains. Imam Moubet Ilyas, cela m'amène à vous demander quels sont les bienfaits, quels sont les mérites de la gratitude. C'est que déjà, il y a beaucoup de mérites à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala, on a adoré Allah. Il y a les mérites, n'est-ce pas, des actes d'adoration. Comme je disais, parmi les mérites, c'est le fait qu'on accepte, n'est-ce pas, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mérite. On n'est pas ingrat, parce que le contraire a des problèmes. Le contraire, n'est-ce pas, de la gratitude, qui est l'ingratitude, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala promet le châtiment. Donc le fait, n'est-ce pas, d'être reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans une place de choix devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une place de choix, ça suppose des récompenses dans l'au-delà, ça suppose une espérance du paradis d'Allah, exalté soit-il. Exactement, celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien, c'est celui-là qui va mériter. Allah n'a pas d'autre chose pour payer les humains dans l'au-delà, en dehors du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Imam, je voudrais qu'on reste maintenant ici-bas, parce qu'avant d'aller dans l'au-delà, il y a d'abord la vie d'ici-bas. Est-ce que les fidèles gagnent en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, en étant reconnaissant vis-à-vis d'Allah et même vis-à-vis des êtres humains? Les fidèles gagnent beaucoup. En remerciant Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant, lorsqu'on est reconnaissant pour un bienfait, Allah augmente l'autre. Tu es reconnaissant pour, n'est-ce pas, la vie. Allah améliore ta façon de vivre. Tu es reconnaissant parce que pour les souffles de vie. Tu es reconnaissant pour le bienfait dont Allah t'a comblé. Allah améliore. Ils sont combien qui ont les moyens, mais qui n'ont pas de bénédiction? Ils sont combien? Ils ont des voitures, mais ils sont en difficulté. Ils ont des immeubles, ils sont en difficulté parce que Allah n'a pas mis la barque. Lorsqu'on a remercié Allah et on est reconnaissant sur le bienfait dont Allah nous a comblé, on s'attend donc à ce que Allah mette de la bénédiction dans nos, n'est-ce pas, nos bonnes actions, qui met de la bénédiction dans nos biens. Et c'est un grand profit, Inch'Allah. À vous écouter, Imam, il y a les mérites, c'est le plan spirituel, mais aussi les mérites, c'est le plan social, l'amélioration même des relations humaines, lorsqu'on est reconnaissant en général. Lorsqu'on est reconnaissant vis-à-vis des humains, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des humains, il y a une amélioration nette, n'est-ce pas, des relations. Vous vous comportez bien. Celui qui vous a fait le bien, il est content. Et comme ça, là, Inch'Allah, il va même regretter. Vous savez, Allah Jikwéranga, si je vous donne comme ça, là, 100 000 francs, vous dites Jazakallah khair. Pourquoi 100 000, 100 millions 100 millions. Vous allez, la façon de me remercier va même faire que je regrette que si j'avais plus, j'avais davantage, je devais donner. Et pour Allah, lui, comme
Il est le pourvoyeur par excellence. Lorsqu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit je vous augmente, il a plusieurs moyens, plusieurs façons d'augmenter ses bienfaits sur les créatures. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah pour cette qualité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme reconnaissant, ses compagnons l'ont suivi, ainsi que les prédécesseurs pieux. Il nous appartient, imam, nous autres, à marcher aussi sur ses pas. C'est ça, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawm akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du messager un exemple à suivre pour ceux qui espèrent, n'est-ce pas, l'au-delà et qui se rappellent abondamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons donc être des bons musulmans, on doit prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été reconnaissant à son Seigneur pour les bienfaits dont il lui a comblé. Nous, chaque être humain a des bienfaits dont il jouit et il mérite donc, n'est-ce pas, il devrait en principe remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite. Barakallahu fiqh ya imam, jazakumullahu khairan. Maintenant, comment faire pour acquérir la gratitude? Parce que c'est une chose que de connaître les bienfaits, c'est une chose que de connaître les mérites. Maintenant, comment faire pour accéder à cette gratitude? C'est savoir, pour accéder à la gratitude, il faut connaître, il faut savoir apprécier les bienfaits. Parfois, nous avons des bienfaits que nous ne connaissons pas que c'est les bienfaits. Nous ignorons les bienfaits. Il faut savoir apprécier les bienfaits. Quand tu apprécies les bienfaits à sa juste mesure, tu deviens reconnaissant. Tu vois, et par rapport aux autres. Il faut aussi voir sa situation nette par rapport aux autres. Il faut toujours voir ceux que tu dépasses. Pas voir ceux qui sont devant toi. Il faut voir ceux qui sont derrière, comme le messager disait, il faut toujours regarder ceux qui viennent après vous. Parce qu'on peut facilement trouver le premier, mais il est difficile de trouver le dernier. Ya Imam, le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. Tout à l'heure, vous l'avez mentionné, qui est un danger, un péché. Quels sont donc les dangers de l'ingratitude? Parce que c'est toujours important de comprendre c'est sur quoi on tombe si on n'est pas dans la gratitude. Allah Azzawajal a promis, n'est-ce pas, le châtiment à celui qui est ingrat. La in shakartum la azidanakum wa in kafartum, Allah dit inna azabi la shadid. Si vous êtes donc ingrat, sachez que mon châtiment est douloureux. Allah n'aime pas les gens ingrats, ceux qui ne reconnaissent pas les bienfaits. C'est ça qui explique que reconnaître, n'est-ce pas, la reconnaissance d'Allah est une adoration. Donc maintenant, si tu es ingrat, tu t'attends, n'est-ce pas, et tu cours, n'est-ce pas, au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission et nous restons donc avec notre imam pour écouter son dernier mot. Il y a imam, peut-être des conseils à l'endroit de notre spectateur. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous disons d'abord à nous-mêmes ainsi qu'à nos frères d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons à nos frères musulmans d'être reconnaissants car le bienfait de l'islam aurait suffi comme bienfait. Le fait qu'on soit musulman est déjà énorme et c'est un grand bienfait. Et nous demandons donc à nos frères de penser à cela. Même si on n'a rien en banque, on n'a rien, on a la santé, c'est un très grand bienfait. On a la liberté, c'est un très grand bienfait. On a la paix et la stabilité, c'est un très grand bienfait. Et nous continuons donc à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ya imam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le croyant est celui-là qui est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah, exalté soit-il. C'est celui-là qui remercie Allah au quotidien en permanence, mais aussi celui-là qui est reconnaissant vis-à-vis de l'apport de son semblable. Qu'Allah exalté soit-il fasse de nous des personnes qui sont reconnaissantes. Et avant de partir, nous vous laissons donc en méditant ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Un verset que vous répétez au moins 17 fois dans le cadre des prières obligatoires. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.